La Chine nomme un nouvel ambassadeur au Canada. Il s'agit de Wang Di. Ce dernier remplace l'ambassadeur Kang Peiwu, qui est retourné en Chine à la fin avril, alors que les relations entre Pékin et Ottawa étaient au plus bas. Le chef de file de la diplomatie chinoise dans le pays arrive en plein débat sur l'ingérence étrangère. La Chine a été montrée du doigt par le SCRS comme l'un des principaux États responsables de ce problème. J'en discute avec l'ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonsoir, Monsieur Saint-Jacques. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Mme Marissa. Merci pour l'invitation. Alors, à la lumière de votre expérience, quelle est la réaction, selon vous, du gouvernement chinois et des diplomates chinois au Canada quand ils voient tous ces débats sur l'ingérence étrangère qui se passent là, au Parlement canadien? Je pense qu'ils ne sont pas très heureux parce que en fait, on en a appris beaucoup au cours de la dernière année sur toutes les mesures prises par le gouvernement chinois pour faire de l'ingérence au sein de la communauté chinoise, mais je dirais aussi dans toutes sortes de facettes de la vie politique canadienne. Et tout ça, je pense, soulève beaucoup d'inquiétudes. Et puis, bien sûr, les Chinois, quand on parle de leur méthode, on révèle leurs secrets, ça les rend mécontents. Justement, parlons davantage de méthode. D'après vous, est-ce que la majorité de l'ingérence chinoise se fait auprès de la diaspora, avec des messages sur les médias sociaux chinois comme WeChat, ou si c'est de l'ingérence auprès des élus, auprès du milieu politique? Je dirais que la stratégie qui est poursuivie par le gouvernement chinois est vraiment compréhensive et les moyens qui ont été déployés ainsi que les budgets ont été, je dirais, beaucoup multipliés depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir en novembre 2012. C'est ainsi que les budgets alloués au front du département uni, qui répond directement du Parti communiste chinois, ont été augmentés. Ce front-là se consacre sur la diaspora chinoise à l'étranger pour essayer de l'influencer, pour essayer de faire taire les dissidents, les voix discordantes. Mais en plus de ça, la Chine a très bien compris les faiblesses du système électoral canadien et donc a essayé de les exploiter au cours des dernières années en intervenant, par exemple, en amont dans la sélection de candidats, en amenant des gens voter, en fournissant des financements. Et de plus, il y a eu aussi beaucoup d'autres méthodes qui ont été employées pour essayer d'intimider des universités pour qu'elles ne tiennent pas des débats sur des sujets que la Chine trouve sensibles. C'est que donc on assiste à une opération systématique de la part de la Chine, bien financée. Elle utilise des moyens de désinformation. Ça a été le cas lors des campagnes électorales. Et là, c'est clair que la désinformation était dirigée à l'endroit de la communauté chinoise parce que c'était surtout sur des médias sociaux chinois comme WeChat et Weibo. Puis au Canada, il y a au moins 1 million de Canadiens d'origine chinoise qui utilisent ces médias-là régulièrement. Mais maintenant aussi, ce qu'on craint, c'est que les activités de désinformation deviennent plus générales et commencent à s'adresser au reste de la population. Pour vous donner un exemple, l'an passé, la Chine avait utilisé l'intelligence artificielle pour diffuser de l'information à l'effet que les feux de forêt dramatiques qui avaient eu lieu à Hawaï étaient en fait le résultat d'une expérience du gouvernement américain qui avait mal tourné. C'est pour ça que le SCRS indique très clairement que la menace numéro un pour le Canada, ça vient de la Chine. Parlons de cette idée que des parlementaires canadiens ont collaboré avec des États étrangers. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de cas dans votre carrière? Oui, malheureusement, je dois dire, c'est ça que avant de partir pour Pékin là, comme ambassadeur en 2012, j'avais eu des briefings, des séances de briefage avec des gens du SCRS et déjà à ce moment-là, on m'avait signalé les inquiétudes là, qui portaient sur la tenue d'élections, mais aussi le fait que peut-être qu'il y avait des membres du Parlement, des parlementaires provinciaux, des membres des cabinets politiques qui avaient des liens inquiétants avec la Chine. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, le phénomène continue et qu'on continue d'en apprendre un peu plus. Et je pense que là-dessus,
il ne faut pas que le gouvernement s'en remette uniquement à la GRC, parce que c'est le problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui est colligée par le SCRS qui ne peut pas être partagée avec la GRC, ce qui fait que ça reste difficile de porter des accusations. Mais cependant, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait par les partis politiques eux-mêmes pour assainir leurs pratiques, entre autres dans la façon dont ils choisissent des candidats pour des élections, et ça inclut aussi au niveau du leadership de chaque parti, parce que le récent rapport des parlementaires soulevait des inquiétudes de ce côté-là également. La Chine a nommé un nouvel ambassadeur à Ottawa qui s'appelle Wang Di. Est-ce que vous vous attendez à un changement de ton par rapport à l'ex-ambassadeur? J'espère que oui. Puis la raison pour laquelle je suis un petit peu plus optimiste, c'est le fait que la Chine est dans une situation économique difficile, l'investissement étranger est en chute libre, et pour poursuivre sa croissance, atteindre les objectifs que Xi Jinping a fixés à la Chine, ils ont besoin de marchés d'exportation. Leur exportation aussi vers les États-Unis ont baissé, puis il y a beaucoup de déclarations de la part de leaders chinois pour dire que il va y avoir davantage d'attention consacrée aux compagnies privées, qu'on a besoin de leur investissement, qu'on veut leur faire de la place, mais c'est des choses qu'on a déjà entendues depuis longtemps, mais j'espère que ça va se traduire par une politique étrangère qui va être moins agressive, parce que sous le règne de l'ambassadeur précédent, le Tsang Pei-Wu, les messages étaient très acerbes, très critiques à l'endroit du Canada. Est-ce qu'on connaît ce nouvel homme? Qui est-il? Oui, ben c'est un diplomate de carrière qui n'a pas d'expérience au Canada. Dans le passé, très souvent, les ambassadeurs qui étaient nommés ici avaient eu une affectation au Canada en début de carrière. Dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au Moyen-Orient, qui a travaillé en Afrique également. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est bien disposé, que son anglais est assez bon, et j'espère qu'on va voir un changement d'attitude de sa part, parce que aussi, il faut dire que le gouvernement canadien essaie de rétablir des communications. Il y a eu la visite du sous-ministre des Affaires étrangères, d'Affaires mondiales, M. Morrison, il y a un peu plus d'un mois en Chine. On verra un peu plus tard, là, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des progrès rapides tant que la juge Hogg n'aura pas rendu son rapport sur l'ingérence étrangère. On apprend que la nouvelle ambassadrice du Canada en Chine, Jennifer May, va visiter le Xinjiang, à l'ouest de la Chine, pour la première fois en 10 ans, après toutes les accusations de travail forcé, de génocide du peuple ouïghour. Qu'est-ce que ça représente pour le Canada, cette visite-là? Ben, c'est une visite importante. J'étais moi-même allé, je pense que je suis le dernier ambassadeur qui est allé au Xinjiang. Ça avait été, la première partie de la visite avait été avec un groupe de parlementaires canadiens, puis après leur départ, j'ai été resté pour aller à Urumqi, puis visiter un peu. Je dois vous dire que ça avait été une visite qui était difficile, en ce sens que je ne pouvais pas organiser moi-même des rencontres. Tout était chorégraphié. Je pense que dans le cas de Mme May, ça va être la même chose. Peut-être que ça va être une visite qui va être faite, qui est organisée pour plusieurs ambassadeurs étrangers. On va vouloir leur montrer le bon côté des politiques chinoises au Xinjiang et prétendre que tout va bien. Mais malgré tout, je pense que Mme May, j'espère qu'elle va être capable de voir, malgré tout, une partie des problèmes qui affligent le Xinjiang, où il y a une répression extraordinaire là, qui est en cours de la part de la Chine. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci beaucoup.